l'émission spéciale en direct du salon à Val d'Anast, organisée par Vallon Haute-Bretagne Communauté. Bonjour à toutes et à tous, il est 11h sur Radio Laser et à Val d'Anast, émission spéciale en direct du salon Incroyable Vallon. Donc je vous accompagne jusqu'à 12h en donnant la parole à celles et ceux qui font battre le cœur économique de notre territoire, artisans, producteurs, élus, actrices et acteurs du développement local, tous réunis autour d'une même idée, faire vivre notre économie de proximité, du champ à l'assiette, de l'atelier au marché, des circuits courts au tourisme durable. Vous allez entendre des voix passionnées, des projets concrets, des envies de faire ensemble, parce que dans les vallons de Haute-Bretagne et dans le Haute-Bretagne Communauté, on ne parle pas seulement de territoire, on le cultive. Restez avec nous pendant 1 heure, une émission à taille humaine, à l'image de ce salon qui se déroule jusqu'à 17h aujourd'hui. Donc un salon local, convivial et plein de découvertes. Incroyable Vallon, l'émission. C'est parti. Donc je suis... Incroyable Vallon, l'émission. Radio Laser en direct du salon Incroyable Vallon à Val d'Anast, organisé par Vallon Haute-Bretagne Communauté. Alors je suis avec Camille Ego, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle développement économique de VHBC. On va maintenant parler de concret, comment ça fonctionne ici, l'économie sociale. On va parler du salon, bien sûr, les outils. On va être rejoint normalement tout à l'heure avec Hugues Ravkno, qui est vice-président du développement économique de VHBC et maire des Brulets. Donc on va inviter tous nos auditeurs et auditrices à venir ici. Pierre-Yves Reboux, qui est maire de Val d'Anast, nous disait tout à l'heure, aujourd'hui pas la peine d'aller à la mer, il fait pas beau, on vient sur Val d'Anast, c'est ça ? C'est ça, effectivement, on vous attend aujourd'hui pour le salon des entreprises et des savoir-faire du territoire. Donc Vallon d'Haute-Bretagne Communauté qui regroupe 18 communes, de Gauvin au nord jusqu'à Guipry-Messac au sud, de Comblessac à l'ouest jusqu'à Bourg-des-Comptes à l'est. Et donc les entreprises se retrouvent aujourd'hui pour vous accueillir et vous exposer leurs compétences et leur savoir-faire. Alors on va bien sûr parler de ce salon, du circuit court, on va parler de plein de choses ensemble. C'est quoi l'idée du salon au départ, organisé aujourd'hui en ce samedi, donc ici à Val d'Anast ? Oui. Alors comment est né cet événement ? Vallon d'Haute-Bretagne Communauté propose un programme d'animation et de formation à destination des entreprises. Il y a 4 objectifs à cela, c'est de faciliter les synergies des entreprises, de bien connaître leurs besoins et puis de faire progresser le territoire en co-construisant des actions avec les entreprises. Et au fil des animations, les liens se sont renforcés et il y a 1 an, à la fin de la première année, on a voulu sonder les entreprises pour connaître leurs besoins pour la suite. Et les besoins, c'était de gagner en visibilité, notamment auprès des habitants et du grand public, et de montrer les incroyables talents et savoir-faire de notre territoire. Et ça, c'était presque il y a 1 an, jour pour jour. Alors, on ne l'a pas encore dit, c'est au Rots, donc ici, il faut venir à Val d'Anast, au Rots, et donc ça va se dérouler toute la journée. Donc en fait, il y a, pour expliquer, pour bien imaginer, quand vous arrivez au Rots, en fait, dans l'entrée, il y a déjà des food trucks, il y a pas mal de choses pour manger, donc on peut vraiment venir passer la journée ici. Et puis, à l'intérieur, donc il y a pas mal de stands. Et il y a aussi, à un moment donné, des speed dating, c'est ça ? Oui, alors le temps fort était sur 2 jours. Hier, il y avait des speed meetings entre pros pour qu'ils puissent aussi apprendre à se connaître et puis faire du business en local. Il y a eu une conférence hier soir sur l'innovation en abordant les thématiques de l'intelligence artificielle, l'innovation sociale et environnementale. Et puis ce matin, vous avez possibilité de rencontrer les entreprises à travers des sessions de job dating. Donc pour les personnes en recherche d'emploi ou en reconversion, vous avez la possibilité aussi de trouver chaussures à votre pied. Alors donc ça veut dire quoi soutenir les circuits courts quand on est une interco comme Vallon de Haute-Bretagne Communauté ? Comment on arrive au quotidien à soutenir les circuits courts ? Oui, alors les circuits courts, souvent on pense aux producteurs, donc effectivement manger local, consommer local, mais ça ne s'arrête pas à l'alimentation et on souhaite vraiment favoriser à la fois l'achat en local. Donc il y a cette action-là, mais il y en a d'autres comme les chèques cadeaux. On soutient la Fédération du commerce. Donc on met en place des actions pour que les habitants puissent connaître les entreprises, les commerces, les services de notre territoire. Et le deuxième objectif aussi, c'est que les entreprises entre elles aussi puissent se connaître et être amenées à faire du business ensemble.
Travailler ensemble, en fait, c'est Oui. ça, sur un même territoire, parce qu'on peut peut-être trouver un producteur donc qui est sur le territoire, travailler les commerçants avec les producteurs, c'est ça? Tout à fait. Et puis il y a beaucoup d'indépendants, hein, tous n'ont pas de porte, tous n'ont pas voilà, de commerce en centre-ville, mais il y a beaucoup d'indépendants qui sont présents et qui ont aussi une offre de services qualitative et locale. Oui, parce que c'est vrai que quand on pense aide, on pense tout de suite finance, mais c'est pas que ça, en fait, hein, la mise en relation. Non, du tout, du tout. Et, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place depuis 2 années, c'est de mettre en place des liens réguliers avec les entreprises. Il y a notamment les matinales, donc tous les 2 mois, on bouge sur le territoire, sur Guichen, Valdas, Guipry-Messac, et cette récurrence-là fait qu'il y a une vraie dynamique qui se met en place, les entreprises se connaissent, on se retrouve de manière informelle, ils arrivent le matin à l'heure qu'ils veulent, ils repartent à l'heure qu'ils veulent, et puis voilà, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes et de faire du lien. C'est vrai que Camille Higo, souvent on se dit c'est bizarre que les gens sur un même territoire ne se connaissent pas, mais il faut dire non, des fois les gens, alors surtout qu'on a un territoire un peu éclaté quand même Oui. sur l'espace, on va dire espace en tant que territoire, donc ça veut dire que les gens, il y a 3 pôles de vie quelque part, on le dit tout le temps comme ça à peu près, donc les gens ne se connaissent pas, donc c'est vrai que ce que vous organisez régulièrement tous les 2 mois, ça permet un petit peu, voilà, c'est une des actions visibles que vous organisez en tant que communauté de communes. C'est quoi? Est-ce qu'on peut dresser comme ça un profil, un portrait robot presque des entreprises, des artisans du territoire? Oui. Alors, il y a effectivement un fort tissu de TPE sur notre territoire. C'est une richesse. Alors TPE, ça veut dire petites entreprises, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moins de 10 salariés et beaucoup d'indépendants et de commerçants. Donc, le tissu commercial est riche aussi dans nos centres-bourgs. Il y a beaucoup d'indépendants, de services aux entreprises, services aux particuliers. Et puis, on a un secteur de la construction qui est aussi bien développé. Donc, on a, par exemple, l'entreprise NGE Cardinal qui a son siège à Val-d'Anast. On a l'entreprise Denis Matériaux qui a son siège à Guignen aussi. Et puis sur Guignen, on a Ferrade, Fromentou. Enfin, on a un secteur de la construction qui est très dynamique parce qu'on a aussi une demande en logement qui est très importante. Au sud de Rennes, il y a une demande en logement qui est importante. Donc là, c'est vraiment des entreprises tournées autour du bâtiment, par exemple? Tout à fait. C'est ça. Alors j'imagine, là on dresse voilà, on dit que tout va bien. J'imagine qu'il y a des freins quand même, peut-être à la mise en relation comme ça des entreprises. Au départ, les entreprises facilement vont à la rencontre des autres, ou il y a des petits leviers comme ça à activer pour que les entreprises et les artisans, les commerçants, etc. se rencontrent? Oui, alors effectivement, il y en a pour qui c'était pas forcément habituel, ou en tout cas, comme on a mis ça en place depuis 2 ans, c'était nouveau et par curiosité, il y en a qui sont venus aussi au fur et à mesure. Moi, ça fait 9 ans que je suis à la communauté de communes aussi, donc les entreprises commencent à me connaître aussi, et donc ça facilite aussi la mise en place des animations et le fait qu'on vienne au plus proche. Donc on se déplace sur Guichen, Valdas, Guipry-Messac, c'est facilitant. On a aussi fait des animations par zone d'activité. Donc on vient sur chacune des zones d'activité permettre aux entreprises d'échanger ensemble. Donc proximité. Comment il y a une mise en relation de réseaux de producteurs, par exemple, sur le territoire. Donc là, vous les accompagnez. Est-ce qu'il y a des initiatives entre eux, comme ça, naturellement, après, qui se mettent en place? Vous avez des exemples? Ben, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, que la communauté de communes puisse impulser des actions, une dynamique, mais qu'ensuite les entreprises soient autonomes et puissent mettre en place de nouvelles actions, ou en tout cas les poursuivre. Aujourd'hui, on voit quand même que si la communauté de communes n'est pas là, si on n'impulse pas et qu'on continue à porter, ça s'arrête. Ça s'arrête, ouais. Donc, parce que les entreprises sont peut-être débordées, les artisans aussi encore plus. Oui, on voit que c'est complexe. C'est pas leur cœur de métier. Après, il y a eu des belles synergies, notamment dans le cadre du programme Territoire économe en ressources qu'on a porté pendant 3 ans, donc qui visait notamment à ce que les déchets d'une entreprise puissent servir de ressources pour une autre. Et là, on a vu des belles synergies se mettre en place, mais il y a toujours besoin d'un accompagnement, d'un appui. Pour continuer ces synergies-là. Ils y voient l'intérêt, mais ce n'est pas leur cœur de métier. Donc ils ont besoin d'un appui externe. Ouais, dans le temps, Camille Higo aussi, donc sur Vallon de Haute-Bretagne Communauté, j'imagine que là, avec le contexte international, on sent que voilà, il y a des inquiétudes, des grosses inquiétudes, il y a des entreprises qui ferment, etc. Est-ce que là, vous sentez qu'il va falloir redonner une nouvelle impulsion à ce réseau, avec par exemple une journée comme aujourd'hui?
Oui, tout à fait. Oui, il y a vraiment besoin aussi de montrer que chacun reste mobilisé, qu'on est présent en local. Donc il y a le contexte international, mais on a aussi vécu voilà, des catastrophes, j'allais dire, mais par rapport aux inondations sur Guy-Champorian et Guy-Primessac notamment. Donc là, la communauté de communes est restée mobilisée. On met en place le pass commerce artisanat spécifique pour les inondations. Donc les entreprises qui ont subi des pertes, soit en matériel, machines ou sur leur bâtiment, ont la possibilité de venir aussi nous rencontrer pour qu'on puisse les aider financièrement. Donc on reste mobilisé. Alors le territoire sur lequel on est, donc, c'est un territoire qui est quand même... je ne sais pas si je veux multiple, disparate, c'est-à-dire qu'il y a des zones rurales, des bourgs dynamiques, il y a des zones plutôt périurbaines, donc il est multiple. J'imagine qu'il faut peut-être avoir des outils à chaque fois différents, peut-être pour dynamiser ce territoire. Oui, tout à fait. Et sur l'animation économique, c'est ce qu'on propose aussi, et c'était une demande. Donc on a mis en place des sessions de formation depuis 2 ans. La première session, c'était à destination des commerçants. Donc on a été sonder une trentaine de commerçants pour comprendre leurs besoins, et il y a eu 6 demi-journées de formation. Cette année, c'est plutôt à destination des artisans du secteur du bâtiment, avec des thématiques, comment on communique entre les services administratifs et puis les personnes sur le chantier, par exemple. Donc on essaye de s'adapter au maximum à la fois aux filières, et puis d'être toujours en proximité pour venir répondre aux besoins des entreprises. Ça répond aussi, ce lien que vous essayez de donner entre les entreprises, les artisans, enfin voilà, tout ce qu'on a nommé depuis le début, ça répond aussi peut-être à des besoins d'écologie, c'est-à-dire le circuit court égale moins de transport, égale du travail localement, donc des relocalisations ou en tout cas pas de délocalisation, donc moins d'impact sur notre territoire. C'est important pour les politiques publiques ? C'est le cœur de la réflexion, et c'est ce vers quoi on va, tout à fait. Ouais. Vraiment. On va recevoir des élus tout à l'heure sur ce plateau radio. On est ensemble jusqu'à midi, mais le salon, c'est jusqu'à 17h. Donc venez nous rencontrer ici sur le salon. Nous, on va avoir quelques petites animations ici sur notre stand Radio Laser. À côté de nous, tout à l'heure, on aura d'ailleurs un ancien champion du monde donc, de kayak, Tony Debray, ouais, exactement. Donc il y a le stand de kayak. Ils vont faire des animations avec la réalité virtuelle. Donc voilà, c'est ça le territoire aussi. On n'a pas parlé de culture, on n'a pas parlé de sport, mais c'est ça aussi. Hein. Tout à fait. Donc effectivement, il y a plusieurs corners qui présentent des entreprises, des artisans créateurs, des entreprises du bâtiment et de l'immobilier, des commerçants et des entreprises de services, des métiers du bien-être, les métiers de bouche aussi, où vous avez la possibilité de venir manger. Mais aussi, on a lancé l'appel aux entreprises et associations locales pour celles qui souhaitaient faire des animations. Et donc, ce sera vraiment une journée festive, et il y aura le Canoë Kayak Club qui proposera une expérience immersive. Il y a des ateliers de macramé, des ateliers plutôt autour des fleurs, un atelier de facilitation graphique. Il y a un atelier pour les bébés lecteurs. Il y a un atelier plutôt jeux de société, un atelier escape game. Il y a plein de choses à découvrir. Voilà. On voit bien la richesse aussi de notre territoire. Donc, il ne faut pas hésiter à venir. Voilà. On est sous des barnums à l'abri. On est bien. On devrait tout à l'heure avoir sur ce plateau donc, Thierry Beaujon, qui est président de VHBC, donc Vallon de Bretagne Communauté, et maire de Guy-Primessac. Justement, si on parle de Guy-Primessac, on pense bien sûr aux inondations dernièrement, malheureusement. On pense à la Vilaine, on pense donc kayak, puisqu'ils sont à côté de nous. On pense tourisme aussi. Est-ce qu'il y a une nouvelle impulsion à donner sur le tourisme sur Vallon de Bretagne Communauté ? Effectivement, le tourisme est très dynamique. Au 1er janvier de cette année, on a créé une nouvelle structure pour pouvoir professionnaliser aussi l'office de tourisme, avec 2 lieux d'accueil, à la fois sur Guy-Primessac et sur l'Oéac, et puis le lancement d'une boutique aussi pour cette année. Donc on voit qu'il y a une forte progression aussi sur le tourisme, à la fois sur tout ce qui est randonnée, tourisme vert, slow tourisme, et puis sur toutes les activités liées à la Vilaine, le tourisme fluvial aussi qui est très important. Oui, parce que
Guy Primessac, c'est le seul port entre Rennes et Redon. Donc finalement, il y a beaucoup d'escales aussi et des demandes de services, de commerce. Donc il y a un lien entre tout ça. Oui, parce que la Vilaine, en fait, alors il y a des vallons sur cette communauté de communes. C'est pour ça qu'il y a le mot vallon dedans. Mais il y a la Vilaine qui est quand même, on va dire, un fil conducteur. Qui est très important. Alors malheureusement, en ce moment, après les inondations et des problèmes entre Pont-Réan-le-Bouel, parce qu'il y a des travaux à faire. Et donc le kayak à côté de nous, ils le savent bien. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses encore à faire. Mais en tout cas, merci beaucoup Camille Ego. Je ne sais pas si on a oublié des choses importantes pour la journée aujourd'hui à dire sur ce plateau, mais on a encore quelques instants ensemble. Eh bien non, n'hésitez pas à venir faire les curieux, on vous attend. Il y a aussi France Travail qui se mobilise pour vous présenter les offres d'emploi en local, des employeurs qui sont là aussi toute la matinée. Et puis voilà, de quoi se restaurer et venir découvrir les entreprises à côté de chez vous. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un territoire riche qui se développe. Là, en face de moi, alors on ne doit pas parler trop d'alcool à la radio, donc à boire avec modération, mais c'est vrai qu'il y a aussi une micro-brasserie maintenant, donc ils sont présents ici sur le salon. Donc voilà, venez en tout cas toute la journée jusqu'à 17h parce qu'il y a énormément de choses. Merci Camille Ego. Un grand merci à vous. Nous on va poursuivre en musique si vous le voulez bien et on se retrouve juste après. Il devait y avoir d'autres invités, donc je l'ai dit, on va voir champion du monde donc de kayak Tony Debray dans quelques instants et il y aura aussi quelqu'un du club de kayak de Guichen. Et là on va poursuivre en musique et si j'arrive à bien lire, c'est Ray Lozuna sur Radio Laser. Counting stars, tracing train lines, miles stretch infinitely. Beneath city lights, through these endless mains, in a world of fleeting moments, I long for you, my baby. Through these stroll lights, I roam from place to place. The clock's ticking softly. Through melodies and loudsmiths, we find our own space. So I'm chanting your name, counting the hours till we meet again. There is you and me and you and me and only you and me and you and me and where is you and me and you and me and only you and me and you and me. Counting days, marking goodbyes. The nights refuse to fly. Drag on, no more without you. Through these stroll lights, I fled from face to face. No one to enchant me here, because there's you and me and you and you, me and only you and me and you and me and where is you and me and you and me and only you and me and you and only you and you and there's only you and me. Incroyable Vallon, l'émission. Radio Laser en direct du salon Incroyable Vallon à Val-d'Anast, organisé par Vallon Haute-Bretagne Communauté. Et oui, nous sommes donc, je le rappelle, en direct du ROTS ici à Val-d'Anast toute la journée donc pour ce salon. Nous, on est en direct jusqu'à midi. Donc là, on va parler, alors rien à voir avec l'eau qui tombe aujourd'hui, on va parler de kayak puisque nous avons sur le plateau le kayak club de Guichen-Pont-Réan avec Élodie Morin-Serrault. Bonjour.
Et nous avons aussi Tony Debray, qu'on connaît bien sur Radio Laser, qui est un enfant du pays, qui est revenu avec plein de médailles de championnats du monde, de plein de championnats, et qui nous fait l'honneur d'être aujourd'hui ici à Val-d'Anas. Bonjour Tony. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien. Alors, première question, peut-être pour Elodie, comment ça se passe au club de kayak en ce moment ? Je vois que vous êtes présent, on a vu des petites choses dans la presse qui nous ont fait un petit peu peur. En plus, vous avez un manque d'eau après avoir trop d'eau à Pont-Réan, à Guichen et aussi à Guy-Primessac. Là, il vous manque un peu d'eau du côté de Guichen, c'est ça ? Donc il nous manque un petit peu d'eau Voilà. sur la Vilaine au niveau du bief du Bouel. Donc cet été pour les locations, on sera délocalisé au niveau de la maison éclusière qui est en amont du pont de Pont-Réan, donc de l'autre côté de la Vilaine. Sur le bief du Haut, on aura de l'eau, on pourra faire des locations. Voilà, on compte sur vous pour venir profiter de vos balades comme avant. C'est ça, vous avez des plans B pour vous délocaliser avec vos kayaks. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire sur ce salon ? Parce que c'est vrai qu'on se dit le kayak, alors même s'il pleut, je l'ai dit, mais on va pas insister trop. On va pas faire de kayak ici à Val-d'Anast. Eh ben, détrompez-vous, Ah. On est venu avec nos kayaks, nos pagaies, nos gilets, tout ça. On a des casques de réalité virtuelle, on va faire tester le kayak. Alors, on a des vidéos, vous pouvez venir vous asseoir dans des kayaks, pagayer, faire comme si vous étiez sur une rivière, et c'est encore mieux qu'en vrai. D'accord, donc on va pouvoir venir, vous pouvez venir toute la journée et on met un casque et puis on descend c'est quoi les rivières qu'on va descendre ? Et ben là, vous allez descendre le stade d'eau vive de Cesson-Sévigné, stade d'eau D'accord. vive international, construit pour les entraînements des Jeux Olympiques. Ok, Tony, ça va ? Ça va très bien. Ouais, on s'est vu il y a quelques temps justement à Marcel Coworking, vous étiez présent pour une conférence. Donc aujourd'hui, vous faites quoi, Tony ? Alors moi aujourd'hui maintenant je suis à mon compte, je fais de l'aménagement bois. Ouais. Donc je continue quand même à faire du sport quasiment quotidiennement. Mais ma vie professionnelle s'est amplifiée et donc j'avais déjà créé ma petite entreprise à l'époque quand j'étais athlète. Et maintenant on va dire que je suis 100% consacré à cette activité. Et malgré tout je continue à faire du sport même si c'est un peu moins de kayak. Ouais. J'ai bifurqué doucement sur le vélo. Ouais, vélo, ouais. Et notamment la longue distance en fait. D'accord. Donc vous avez regardé les JO l'année dernière ? Oui, absolument. Ouais, j'étais complètement absorbé du coup, surtout forcément pour la semaine du canoë-kayak, parce que je connaissais quand même pas mal d'athlètes qui y étaient. Moi, à ce moment-là, je faisais un grand tour en Angleterre justement en vélo. Donc j'ai fait 2000 km au sud de l'Angleterre, mais en fait, la moindre course, je devais m'arrêter. Je perdais quand même vachement de temps sur mon trajet pour pouvoir regarder les épreuves. Et j'ai forcément une grosse pensée pour Nicolas Gestin, que j'ai côtoyé au Pôle France et que j'ai vu grandir et avec cette jolie médaille olympique. Et puis toute l'équipe de France en général qui a quand même bien performé, quoi. Et donc vous revenez souvent quand même ici soutenir le club de kayak de Guichen-Pont-Réan ? Oui, absolument. C'est toujours un plaisir forcément de revenir là où tout a commencé. J'ai beaucoup d'attaches pour le club. Mes parents habitent toujours à Pont-Réan, donc forcément ça accentue encore plus l'amour du club et de ce petit bled, on peut dire. Et je vois le club se développer et s'agrandir. Et avec tous les nouveaux projets qui arrivent, c'est que des bonnes nouvelles. Ouais. Alors c'est quoi l'avenir, Elodie, du club là, dans les prochains mois ? Vous allez avoir... Il y a des travaux qui sont prévus, c'est ça ? Exactement, les travaux de la nouvelle base nautique devraient pas tarder à commencer. Donc l'objectif, c'est... C'est quoi ? C'est bientôt là Ouais, là, ça arrive avant l'été, ça devrait Ouais, commencer. c'est ça, Donc l'objectif, c'est d'être dedans pour l'été prochain, si possible. Ce serait top. Ça va nous permettre de développer nos activités. Alors, on fait déjà énormément de scolaires, énormément de groupes, mais les développer encore plus et accueillir encore plus de jeunes du territoire et même de moins jeunes. Oui, c'est les scolaires. Je peux en témoigner. Mes enfants y vont puisqu'ils sont au collège de Guichen et donc en ce moment il y a des activités et puis donc ils ont hier. Je sais que mon fils a dit non, on a réussi, on a pagayé, on a descendu. Voilà, ils continuent en tout cas malgré le peu d'eau. Donc toujours intéressant. Vous rouvrez le 1er mai, c'est ça, hein, ou le 2 mai. Exactement, on ouvre les locations à la maison éclusière. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, je crois. Voilà, Mickaël m'a dit ouais, on ouvre, voilà. Donc je crois que c'est ça. Hein. Avec toutes nos offres, on a les anniversaires pirates, on a les locations, on a une nouvelle offre avec la microbrasserie Choc installée à Pont-Réan.
Donc une offre kayak et puis bière. Avec modération. Avec modération, sinon le kayak ne va plus très droit. Mais voilà, on a plein d'offres à vous proposer. Donc ça va être super. Vous êtes situé où quand on veut louer, par exemple, un kayak, on habite Bourg-des-Comptes, on va à Bourg-des-Comptes, on habite Guipry, on fait quoi comment ça se passe? Alors, on va avoir un point de location à... Vous n'avez pas toutes les infos, Pont-Royan, c'est ça, parce que vous regardez vos collègues. Alors, à Pont-Royan, je sais qu'on va être à la Maison Éclusière. Il faut vraiment venir à la Maison Éclusière. Il y a peut-être Céline qui peut avoir les infos, non, même pas. Bourg-des-Comptes, il y a des travaux qui sont prévus également avec un abaissement du bief. Donc, ça sera qu'au mois d'août, exactement. Et puis, et voilà, c'est nos 2 points de location pour cet été. D'accord. Eh bien, merci d'être passé, Tony Debray, sur notre plateau. Eh bien, merci à vous. Merci, et à puis, bientôt. je tenais quand même à signaler que la nouvelle partie, justement, qui est navigable au-dessus du barrage, elle est aussi intéressante que la partie en dessous. Il y a des petites îles, il y a un petit côté qui est encore plus nature, ouais, voilà, plus sauvage peut-être. Donc, je vous invite quand même à venir tester tout ça cet été. En tout cas, merci beaucoup. Élodie Morin-Serrault, merci. Bonne journée, en tout cas, pour cette journée kayak ici à Val-d'Anas. Donc, venez pagayer un petit peu. On dit pagayer, non? On dit pagayer, on dit ramer, on peut dire un peu de tout. Ok. Merci à vous. Merci. On va continuer en musique sur Radio Laser, ici en direct de Val-d'Anas de Rotz. Et puis, on aura d'autres invités tout à l'heure sur notre plateau. On va essayer de parler de pas mal d'activités, parce que c'est vrai que c'est un territoire assez riche, comme on le disait tout à l'heure avec Camille Ego. Merci à vous. Musique maestro. Incroyable Vallon, l'émission spéciale en direct du salon à Val-d'Anast, organisée par Vallon Haute-Bretagne Communauté. Incroyable Vallon, l'émission. Radio Laser en direct du salon Incroyable Vallon à Val-d'Anast, organisé par Vallon Haute-Bretagne Communauté. Alors dans les vallons, l'économie n'est pas une affaire lointaine, c'est une affaire de terrain, de circuits courts, de coopération locale, de projets bien ancrés. Pour comprendre comment tout ça s'articule, comment une collectivité comme une interco donne un cap, fait des choix et construit l'avenir, on est ravis d'accueillir donc un invité, Thierry Bourgeon, qui est président de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, et vous êtes aussi maire de Guipry-Messac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la manœuvre pour penser, dessiner le développement économique du territoire. Donc on va essayer de prendre quelques instants pour explorer votre stratégie, vos priorités, vos ambitions pour les prochaines années. Quand on parle de stratégie économique sur un territoire comme une communauté de communes, comment on discute de ça? Comment ça se passe dans les arcanes du pouvoir? On a des zones d'activité qui sont une quinzaine de zones d'activité, certaines qui sont pleines, certaines qui ne sont pas complètes. Et donc, on essaye de travailler avec le service développement économique, où Camille Ego est à la tête du service.
Et en fonction des demandes qu'on peut avoir des entreprises du territoire ou des nouvelles entreprises, car on a beaucoup de nouvelles entreprises qui viennent nous voir, on essaye de faire un projet avec ces entreprises-là. Voilà, aujourd'hui, il y a eu des gros travaux qui ont été réalisés dans le cadre du ZAN pour savoir quelle surface on pouvait affecter à nos zones le ZAN, si on peut... Le ZAN, c'est dans le cadre de la loi résilience, voilà, qui limite, en fin de compte, l'utilisation des terres. Voilà. Pour éviter que, effectivement, on prenne trop de terres agricoles ou pas, mais en tout cas qu'on prenne trop de terres. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut peut-être monter un peu plus, reprendre des parcelles qui ont été utilisées. Voilà. Donc c'est très difficile dans les zones d'activité. On a le cas sur zone des Landes à Guichin où les entreprises ont quand même du terrain, mais elles veulent garder ce terrain-là pour des projets, pour agrandir. C'est des grosses entreprises et c'est très difficile. Il y avait par exemple des lots un petit peu comme ça qui étaient un peu laissés, où il y avait les entreprises étaient parties. Donc c'est ça où vous essayez de réactiver un petit peu pour faire venir des nouveaux. Donc là, il nous reste, on est en train de, donc on va embaucher une personne qui va, en fin de compte, être spécialisée dans le cadre du développement économique pour pouvoir viabiliser nos surfaces qui ne sont pas viabilisées aujourd'hui pour accepter des nouvelles entreprises. Donc là, je veux dire, c'est un projet qu'on a dans le cadre du développement économique. Donc c'est ça en fait, les aides que vous apportez vos entreprises, elles sont multiples, hein, elles sont dans ces zones d'activité, vous allez les installer, embaucher du monde pour aller les chercher, et comme ça les entreprises viennent. Et il y a aussi ces rencontres comme aujourd'hui ici à Val d'Anas. À Val d'Anas, bien sûr. Je veux dire, après, on a des entreprises qui viennent par la prospection de la région. Voilà. Donc on a normalement une entreprise qui va arriver dans la zone de Pelouaille à Guy-Primessac, une entreprise japonaise qui va faire, je veux dire, de la cosmétique. Voilà, donc on l'a reçu. C'était des anciens labos à NG Biotech, donc avec Camille, on les a reçus plusieurs fois. Ils ont trouvé le site impeccable. Et ils ont fait toute la Bretagne et ils viennent chez nous. Voilà. Et quand on parle de développement économique, on imagine que c'est juste, allez, on va développer, on va tirer les entreprises, on va embaucher quelqu'un pour aller les chercher, on va céder de la région, etc. Mais c'est pas que ça, parce que faut que le territoire soit attractif. Bien sûr, je veux dire, comme le disait Pierre-Yves Rebaud tout à l'heure, il faut des services. Voilà, donc si on n'a pas de services pour faire venir des entreprises, faire venir de la population, parce que je veux dire, si effectivement on fait venir des entreprises, il faut qu'on soit capable de les loger. Et donc pour les gens qui vont venir, le territoire, justement, on travaille là-dessus sur le territoire avec les bailleurs sociaux. Voilà, je vois à Guy Primessac, ça faisait 25 ans qu'on n'a pas fait un logement social. Là, on a à peu près, avec l'ensemble des bailleurs sociaux, Nexity, Néotoa, 200 logements qui vont sortir de terre. Et le triptyque, c'est, vous le disiez, donc la vie économique, les services, et puis j'ai envie de dire le troisième, c'est aussi la vie associative, culturelle, exactement, sportive. La vie culturelle, la vie sportive, je veux dire, qui est importante dans nos territoires. Parce que les gens ne viendraient pas travailler pour une entreprise où il n'y aurait rien. Aussi bien à Val d'Anas, Guy Primessac que Guichin. Je veux dire, la culture, c'est très important, ça. Et quand on pense, vous en tant que voilà, vous êtes maire d'une commune, mais vous êtes aussi donc président de toutes ces communes quelque part avec Vallon de Haute-Bretagne Communauté, donc président de la Comcom. Est-ce que vous vous dites à un moment donné, nous on va développer sur le territoire plutôt, je sais pas, du numérique, plutôt de l'artisanat, plutôt comment ça se passe? Est-ce que vous vous laissez faire un petit peu le marché? On laisse faire un petit peu le marché, parce que si on se spécialise, c'est pas si facile que ça. On essaye de regarder par contre des entreprises qui veulent venir, qui peuvent développer de l'emploi. Ça, c'est effectivement une de nos priorités. Mais quand on dit développer de l'emploi, est-ce qu'on se dit... C'est-à-dire qu'ils viennent pour créer de l'emploi. Créer de l'emploi, voilà, mais on va prendre plutôt des grosses entreprises ou plutôt plein de petites... Non, ça peut être des petites entreprises. Voilà, on a des demandes sur Courbouton, là, quelqu'un qui veut faire 9 cellules. On a des artisans qui vont venir. On a sur le territoire, sur Gauvin, également, là, je veux dire, il y a pas mal d'entreprises qui vont acheter des cellules. Donc ça va développer le petit artisanat, voilà. Donc c'est pas spécialement effectivement les grosses entreprises qui développent de l'emploi des fois. Et quand tout à l'heure on parlait avec Camille Ego de circuit court, parce que c'est un petit peu ce que vous, voilà, aujourd'hui c'est un petit peu cette promotion qu'on fait du circuit court, c'est-à-dire que les gens puissent travailler. Camille Ego disait qu'il faut quand même tout le temps réactiver, c'est-à-dire que quand la Comcom se retire, naturellement, les entreprises ne se rencontrent plus. Donc, ça veut dire qu'il faut tout le temps travailler là-dessus. Voilà, il faut toujours avoir, je veux dire, permettre à tout le monde de travailler ensemble. Parce que si effectivement il y a un des acteurs qui se retire, on voit bien que c'est compliqué. Voilà. Donc, il faut que la communauté de communes soit porteur, qu'elle maîtrise bien le développement économique du territoire.
Donc ce salon s'inscrit un petit peu dans cette stratégie globale, hein, voilà. C'est ça? Nous, on a eu longtemps à Guy Primessac un salon qu'on faisait, qui était organisé par l'association des commerçants, qui était un peu dans le même style. Et je veux dire, on a été longtemps, voilà, c'était une grosse organisation. Je pense le service développement économique, mais là, on travaille aussi avec Marcel Coworking. Et moi, je sais ce qu'il en était, puisque les commerçants, il y a la sécurité, il y a tout. Tout joue dans une organisation comme ici. Ouais, c'est ça. Et justement, vous disiez, vous étiez maire de Guy Primessac, Thierry Beaujoin. Vous avez été en début d'année quand même, voilà, vous avez eu des inondations terribles sur votre territoire. Territoire qui a été aussi impacté en tant que président, puisqu'il y a aussi sur Guichin. Sur Guichin, Gauvin, Bourg-des-Comptes aussi. Un petit peu, Bourg-des-Comptes, oui. Donc c'est un territoire qui a été quand même lourdement, enfin voilà, c'était très dur. Aujourd'hui, comment vous accompagnez, alors j'imagine vous déjà en tant que maire, vous les accompagnez, mais au niveau de VHBC, vous allez faire des rencontres, voilà. Alors au niveau de VHBC, donc on a mis en place, on avait une subvention pour les nouvelles entreprises, le Pass Commerce. Voilà, donc ce Pass Commerce-là, on a décidé de pouvoir le mettre également pour les entreprises qui ont été inondées sur le territoire en fonction du reliquat qui restera à charge de l'entreprise. Voilà. Donc là, on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde est dans la même brouette. Je veux dire, c'est le problème des experts qui, pour avoir les sommes. Donc sur des petits dossiers, c'est réglé, mais sur les gros dossiers, comme nous, la mairie, comme sur les assurances, c'est compliqué. Très compliqué. Et comment on fait aussi pour aider à la reconstruction, entre guillemets, si je peux me permettre ce terme, comment on fait en même temps pour penser à l'avenir? Parce que j'imagine que là, vous vous dites, mais enfin, si ça recommence chaque année ou tous les 2 ans, 3 ans, ça va plus être possible, quoi. Ouais, effectivement, moi j'ai pu voir plusieurs riverains qui ont été inondés, donc par rapport aux matériaux à utiliser, des matériaux qui puissent bannir la laine de verre, par exemple. Ça, c'est oui, parce qu'après, il faut l'enlever. Voilà, donc voir les placos. Il y a des placos qui sont plus aujourd'hui prévus pour les inondations. Moi, j'en ai vu quelqu'un sur le port de Guy Primessac. Il avait un placo qui coûte très cher, mais il a presque. Au moins, il n'enlève pas tous les. Voilà. Donc, il faut effectivement que chacun s'organise là-dessus. Après, on travaille aussi avec les services de l'État, le PTV, pour demander effectivement une étude hydraulique sur l'ensemble du territoire qui vient de Vitré à Redon pour voir effectivement quelles sont les possibilités de limiter les inondations, parce que si tous les ans effectivement il y a des problèmes, voilà. Donc on a sollicité une étude hydraulique pour que notre communauté de communes puisse voir et puis aider les riverains. Alors là, on est dans une année préélectorale plutôt. Oui. Donc ça veut dire que normalement l'année prochaine, sauf si voilà, il y a des décisions de retarder d'1 an, mais a priori ça serait plutôt en 2032, je crois que. Comment vous voyez les choses? Est-ce que encore aujourd'hui vous continuez à avoir une vision pour VHBC, ou vous vous dites bah là il va falloir stopper parce qu'il y a des élections et que Non, je pense que VHBC, il faut que ça fonctionne. Hein. Je veux dire, on est élu jusqu'à temps qu'on n'est plus élu. Voilà, donc. Mais c'est vrai que vous devez arrêter à un moment donné, hein, c'est ça, d'avoir des nouvelles actions, c'est ça ou... On continue les actions qui sont en cours. Voilà, après, on ne va pas engager des projets. Aujourd'hui, on a des projets qui sont en cours, notamment sur Pont-Réan avec la base nautique. Hein, la base nautique. On en parlait tout à l'heure. La piscine de Guy Primessac. Je veux dire, avec tous les problèmes de PPRI qu'on a eu, voilà, donc on l'a relancé le marché, on a vu les services de l'État, voilà. Donc c'est des projets en cours qui vont comment ça s'appelle, nous dessiner l'avenir. Voilà. Et puis on a au jour le jour, vous savez, dans une communauté de communes, il y a toujours des choses à voir. Hein. Je veux dire, que ce soit la petite enfance, que ce soit les ENR, voilà. Donc il faut continuer, la vie continue, et après, voilà. Bon. Eh ben, en tout cas, merci d'être venu au micro de Radio Laser, Thierry Beaujoin. Donc on rappelle toute la journée. Vous serez là, vous, toute la journée? Je vais revenir cet après-midi. Tout à l'heure, voilà. Donc okay. On est au Rots, ici à Val-d'Anast. Voilà. Et puis, comme disait Pierre-Yves Rebout, pas besoin d'aller à la mer aujourd'hui. Parce qu'il le pleut. Temps. Voilà. Notre vice-président n'a pas au développement durable n'a pas prévu des beaux temps aujourd'hui. C'est ça. Donc merci Thierry Beaujoin. On va continuer en musique, nous, de notre côté, puis on retrouvera des artisans et des producteurs tout à l'heure. Incroyable Valon.
l'émission spéciale en direct du salon à Val d'Anast, organisée par Vallon Haute-Bretagne Communauté. Incroyable Vallon, l'émission spéciale en direct du salon à Val d'Anast, organisée par Vallon Haute-Bretagne Communauté. Alors nous sommes toujours en direct Radio Laser, en DAB+, et aussi sur le 95.9 et en streaming, puisque voilà, l'émission est en direct, comme je le disais. Ici à Val d'Anast, au Rots, on a pas mal d'invités et on va continuer à découvrir. Alors on n'aura pas le temps de découvrir tout le monde, puisque nous sommes en direct jusqu'à midi. Mais là, j'ai Eloane qui est présent sur ce stand. Bonjour. Bonjour. Donc vous faites partie d'Évasion Maison. C'est-à-dire que vous avez monté votre entreprise à Guignin et vous proposez pour les familles, les amis, un escape game donc, que vous animez, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est plutôt une enquête ludique de 25 minutes à peu près qui peut se jouer en famille ou entre amis à partir de 10 ans. À partir de 10 ans, ok. Il faut être combien pour jouer ? En fait, elle peut se jouer à partir de une personne. C'est plus intéressant à partir de 2 et maximum 5 joueurs en même temps. Surtout qu'on est dans une salle qui n'est pas très très grande. Donc là, ouais, on peut venir jouer aujourd'hui sur ce salon ? Oui, tout à fait. En fait, je suis là toute la journée et la partie peut commencer toutes les heures. Donc, D'accord. Donc n'hésitez pas à venir ici sur ce salon à Val d'Anast. Donc vous êtes sur Guignin. Donc vous êtes originaire de Guignin ou vous êtes installé récemment ou
Non, alors je suis breton, mais je suis installé sur Guignan depuis quelques années. Et la micro-entreprise, elle a vu le jour là, à la fin de l'année. Et c'est vraiment maintenant que je cherche la visibilité. D'accord. Et justement, un salon comme ça, parce qu'on est là pour parler aussi du salon, l'idée c'est un petit peu de se mettre en relation avec les entreprises. Donc ce jeu, cet escape game, vous pouvez le proposer aussi aux collectivités, aux entreprises ? Oui, tout à fait. Oui. Il est, oui, je suis loin du micro, pardon. Oui, c'est. En fait, j'ai 3 scénarios, dont celui-là qui a un format court et qui permet justement de faire passer beaucoup de monde en peu de temps. Ce sont des scénarios que je propose qui sont transportables au domicile des gens ou dans les collectivités ou dans les entreprises en fait. D'accord. Aujourd'hui sur ce salon par exemple, vous cherchez à vous faire connaître du grand public plutôt, ou vous allez au site ici, parce que c'est ça hein, les rencontres comme ça organisées par VHBC, Vallon d'Haute-Bretagne Communauté, c'est un petit peu faire du lien entre les producteurs, les artisans, les entreprises, enfin voilà, tout le monde pour que cette communauté, ce territoire soit dynamique, parce que c'est vrai qu'on en a besoin, on en parlait aujourd'hui dans un contexte particulier comme international. C'était important pour vous d'être ici aujourd'hui ? Oui, créer du lien et puis, oui, j'ai pas exactement les mots qui me viennent. Mais et vous rayonnez sur quoi quand vous vendez un petit peu vos prestations ? En termes de distance, vous voulez dire ? Parce que c'est vous qui vous déplacez quand même. Oui, c'est moi qui me déplace. Après, si c'est de la location, ça peut aussi être oui, bien sûr. qui viennent. Mais en fait, ça peut être du très local de 5 km. Moi, je visualise plutôt du 15 km à la ronde. Après, ça peut être plus éloigné pour des événements spécifiques à la journée. Je suis assez adaptable, en fait. Mais comme on le disait, 15 km, c'est vraiment là, pour le coup, du circuit court. Hein, donc, c'est exactement le thème aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Éloane. Donc, Évasion Maison, c'est à Guignan. Mais aujourd'hui, toute la journée, jusqu'à 17h, vous êtes ici, donc au Rots à Valdanas. Merci. Merci. Et donc, on va continuer, nous, ici, sur le plateau. N'hésitez pas à venir, hein, parce qu'on est là, présent toute la journée. Et puis, on aura peut-être l'occasion... merci, Laurent, d'ailleurs, qui a la technique de cette émission. Peut-être que j'aurai l'occasion de voir Laurent dévaler une rivière parce que c'est pas parce qu'il pleut beaucoup, il pleut mais pas beaucoup non plus, mais c'est parce qu'il y a du kayak et qu'on va pouvoir faire ça en réalité virtuelle juste à côté du stand Radio Laser. Hein. C'est vrai, tout à fait, Sylvain, ça m'a l'air d'être très attrayant. En tout cas, tout à l'heure, Elodie nous a bien vendu son kayak. Et j'espère qu'on pourra faire même des compétitions. Sachez qu'aussi que comme on l'a dit tout à l'heure, Radio Laser est sur le salon. On peut faire de la radio en indoor tranquillement. On a pas mal de petits modules aussi à proposer au grand public. Donc n'hésitez pas à venir. On va continuer en musique si vous le souhaitez avec Monsieur Willy. Monsieur Willy, une institution sur Radio Laser. On le retrouve tous les samedis soirs entre 20h et 22h. Et il a sorti récemment le titre Shame. On va se l'écouter tout de suite. Burning, keep my whole fire yearning. You got me.
Oui, ça y est, c'est bon, dégage. Je t'ai dit, bas les pattes. Avant le rap, on côtoyait le bat. Je veux ta chatte. Incroyable Vallon, l'émission spéciale en direct du salon à Val d'Anast, organisée par Vallon Haute-Bretagne Communauté. Oui, nous sommes toujours en direct ici. Donc, alors, je voulais vous dire, si vous voulez faire du poney, c'est possible. Sachez, puisqu'il y a le Triano Poney ici, présent à Val d'Anast. Donc, on met un petit kawaii parce qu'il pleut, mais peut-être tout à l'heure, ça sera mieux. Donc, ils vont être là, a priori, à partir de midi ici, le Triano Poney. Donc, juste en dehors, ça ne sera pas à l'intérieur, bien sûr, du Rots. Et donc, j'ai des invités, mais mes collègues sont sympathiques parce que je ne sais pas qui vous êtes. Ils m'ont pas dit. Ça arrive, c'est du direct. Bon, alors, désolé. Donc, si vous voulez vous présenter. Oui, on va se présenter. Du coup, on travaille toutes les trois à Vallon Haute-Bretagne Communauté au service environnement. Donc, on a un stand à l'accueil et on est là pour présenter toutes les actions du service, surtout les actions qui concernent la biodiversité. D'accord. Alors justement, j'en parlais tout à l'heure à Camille Ego et puis aussi à Thierry Beaujoin, donc, qui est maire de Guibry-Messac, qui est président de Vallon Haute-Bretagne Communauté. Quelque part, on a l'impression que les services sont tous séparés. Il y a la culture, il y a machin, le sport, etc. Mais l'économie d'un côté. Mais en fait, l'économie, quand on est sur du circuit court, ça résonne aussi avec votre service, quelque part, autour de l'environnement. Oui, c'est ça. Nous, on cherche à faire de la transversalité entre les services. Donc, on intervient aussi sur ce genre de salon, parce que ça nous permet justement de rencontrer tous les artisans, les producteurs du coin et de communiquer sur ce qu'on peut faire avec eux, en lien avec leur activité locale. Et forcément, on essaye de faire des actions interservices. Oui, c'est ça, complètement. Et ça nous permet aussi de rencontrer une plus large partie de la population à Val d'Anast. On sait qu'il y a pas mal d'habitants qui vont passer par là. Donc, comme on met en place des actions sur l'ensemble du territoire, ça nous permet aussi d'échanger avec eux. Alors, quelles sont vos actions pour le coup ? Du coup, toutes les trois, allez-y. On travaille au service plutôt des actions pour la biodiversité. Donc, moi, je suis chargée de mission continuité écologique et Océane est chargée technicienne bocage. Et donc, dans l'ensemble, on travaille à la fois sur des actions auprès des habitants pour restaurer ce qu'on appelle les continuités écologiques. Donc, c'est recréer des milieux naturels, des espaces pour la biodiversité. Et on met en place depuis l'année dernière des aides pour replanter par exemple des bosquets, recréer des mares, restaurer des mares. On anime aussi le programme Brise-Bocage sur l'ensemble du territoire. Donc ça s'adresse à la fois aux habitants, aux agriculteurs qui ont des parcelles, qui ont du terrain en bordure de parcelles agricoles pour replanter en fait du linéaire bocager sur le bord de ces parcelles-là. Et tout ça, c'est des aides mises en place par la collectivité. On a des financements européens, régionaux, intercommunaux pour permettre aux habitants, justement, de nous solliciter pour avoir soit des conseils en ce qui concerne les mares, les bosquets, les haies, les espaces naturels en général, et de financer, d'apporter une aide technique et financière aux habitants et aux agriculteurs. Et là, par exemple, je voyais la région a débloqué des fonds pour nettoyer un petit peu suite aux inondations, c'est ça ? Vous participez à ce genre d'action, par exemple ? Du coup, pour tout ce qui est inondation, nous, au service environnement, on n'était pas directement en lien avec ça. C'était plutôt au niveau communal. Mais est-ce que vous allez repenser, par exemple, les politiques publiques en disant qu'à un moment donné, vu qu'il y a quand même régulièrement, il y a peut-être des trucs à faire pour éviter... Par contre, en ce qui concerne les inondations, justement, nous, ce qu'on réalise au service environnement, ça permet d'anticiper. Et par rapport à l'hiver qu'on a eu, on peut voir... essayer de prioriser en fait, des secteurs qui sont plus à risque par rapport à tout ce qui va être érosion des sols, écoulement. Et le fait de replanter par exemple des haies perpendiculaires à la pente ou des choses comme ça, ça va permettre de retenir les sols, de retenir l'eau en fait dans le sol, et éviter que l'eau aille trop vite dans la rivière, dans la Vilaine, et que ça déborde. En fait, tout ce qu'on a comme inondation, c'est dû à comment est-ce qu'on aménage notre territoire, l'aménagement du territoire qui s'est fait beaucoup trop rapidement, l'urbanisation qui s'est étalée. On a supprimé... effectivement, comme on dit, quand on a artificialisé, c'est-à-dire qu'on a tout coupé, qu'on a mis des maisons, l'eau à un moment donné elle doit partir, donc elle part plus facilement. Elle part beaucoup plus rapidement. Enfin, quand l'eau tombe sur du bitume, elle s'écoule directement dans les égouts qui vont directement dans la rivière principale. Donc
La Vilaine. La Vilaine, pareil, pendant le remembrement, on a supprimé tout ce qui était haies, tout ce qui permettait de retenir l'eau. On a retracé les cours d'eau tout droit en direction de la Vilaine, par exemple. Donc l'eau va beaucoup plus vite en fait, à un seul et même endroit et ça crée des inondations très rapides. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est à recréer des paysages plus diversifiés pour que l'eau reste plus longtemps stockée et même éviter les sécheresses l'été, parce que là, on parle des inondations. Mais d'un côté, ça permet d'éviter les événements extrêmes inverses, les sécheresses l'été et les inondations l'hiver, en recréant une diversité d'habitats comme ça. Et nous, ce qu'on cherche, c'est impliquer l'ensemble des habitants là-dedans, parce qu'on ne peut pas faire ça uniquement sur du terrain. Le but, c'est de faire ça sur la majorité des espaces, publics, privés. Donc, inciter aussi les particuliers Et comment les gens, justement, quand ils viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce qu'on voit qu'au niveau médiatique, alors je ne parle pas forcément de Radio Laser, parce que nous, on est impliqués, mais qu'au niveau international, au niveau médiatique, au niveau politique, on va pas se le cacher, l'environnement est un peu moins à la mode. On a l'impression même que faut être contre l'environnement. Enfin voilà, dernièrement. Donc comment on arrive à batailler contre les vents justement, en fait, l'idée c'est quand même de garder des actions, enfin de tenir dans le temps, pour montrer que même si à certaines échelles c'est moins la priorité, que quand même à l'échelle locale il y a des choses qui bougent et que je pense qu'on peut quand même initier certaines actions en partant justement, pas forcément des niveaux supérieurs politiques on va dire, mais en partant de la bonne volonté des locaux, des habitants. On peut aussi faire passer des messages qui remonteront petit à petit, et je pense que c'est dans ce sens-là que nous on cherche à agir. C'est pas parce que les politiques globales vont dans le sens inverse que nous localement il faut qu'on suive forcément la tendance. C'est ça. Toujours dans la bonne direction. Oui. Et donc comment vous faites aussi avec les entreprises? Vous pouvez les conseiller sur des actions ou pas? Après au niveau des entreprises, ça dépend quel type d'entreprise. Mais quand on parle d'entreprises agricoles, par exemple, les agriculteurs, ils commencent déjà à connaître, vu que le programme Resbocage, c'est depuis 2015, mais ils peuvent nous solliciter pour avoir du conseil sur les plantations qu'ils peuvent faire sur leurs exploitations. Et après, sinon, en ce qui concerne les entreprises autres, ça dépend des demandes aussi. Nous, pour l'instant, on n'intervient pas, on fait pas du porte-à-porte à chaque entreprise, mais si on a des demandes, par exemple, l'Hyper-U de Guichen qui souhaite restaurer une zone humide à côté, nous, on intervient. Moi, j'interviens, par exemple, pour leur apporter des conseils, pour, dans le futur, peut-être créer des mares sur cette parcelle, voir avec les techniciens rivières si on peut reméandrer le cours d'eau à côté, voir avec Océane, par exemple, si on peut replanter des haies au milieu de la parcelle. Donc ça, c'est un exemple de partenariat qui peut se faire. Pour l'instant, ça se fait avec... L'Hyper-U, c'est un exemple qui m'est venu en tête, mais s'il y a d'autres entreprises qui souhaitent nous solliciter, qui ont du foncier, enfin du terrain, et qui ont potentiellement des projets à réaliser, nous, on est là en fait pour les conseiller. Eh bien, merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. On vous retrouve sur ce salon donc au Rots, à Valdanas. Merci à vous. Nous, on va rendre l'antenne. Hein. On peut peut-être faire une petite conclusion participative, si tu le souhaites bien. Exactement. Sylvain, merci. Tu as retenu quoi de cette matinée, de ce plateau, de cette émission en direct sur Incroyable Vallon, on le rappelle, au Rots à Valdanast? Je pense que ce que je peux retenir, c'est qu'effectivement, les Comcom doivent avoir une action forte. On le sait que les communautés de communes aident les entreprises dans leur installation. C'est une des compétences. Donc voilà, on n'appelle pas des subventions, mais ce sont des aides. Et qu'un territoire dynamique, eh bien, il faut de la culture, il faut du sport, il faut du développement local. Donc avec des entreprises qui font travailler d'autres entreprises localement, et qu'il faut donc des services aussi, et que aujourd'hui sur ce salon, c'est ce qui est un petit peu proposé, ce qui est présenté. Il y a du sport, il y a de la culture, il y a à manger, du savoir-faire. À boire. Il y a des producteurs, il y a des food trucks, il y a plein d'entreprises dans le bien-être à l'intérieur. Il y a beaucoup d'artisanes aussi à l'intérieur. Exactement. Donc en fait voilà, je pense qu'on peut retenir ça, et que il faut avoir des actions fortes. Et qu'il va falloir qu'on continue comme ça. En tout cas, nous, on est présents. On est très contents d'être présents à Radio Laser. Merci Laurent d'être présent. Et nous, on reste là toute la journée. Tout à fait, pour des ateliers ludiques autour de la radio, des flash infos, des opilants. On peut faire aussi pas mal de quiz. On a pas mal de petites choses sympas et aussi des cadeaux à faire gagner. Donc, on vous attend à la salle du Rots pour Incroyable Vallon. La suite sur Radio Laser, c'est Ma Petite Famille. L'émission qui parle de la famille, aujourd'hui Wassim,
Un photographe de Rennes vient parler de sa parentalité. On le retrouve tout de suite sur Radio Laser, suivi de Rock District, notre amie Claudine, à partir de 14h en direct sur le 95.9 FM. Et n'oubliez pas le rendez-vous reggae une fois par mois avec Zion High, Yannick, c'est à partir de 17h. Continuez d'écouter Radio Laser et bon week-end. Ouais.